et sœurs, vous savez pourquoi vous n'allez pas de gloire en gloire? Donnez-nous Exode chapitre 33. Exode 33. Verset 3. Verset 3. Je vais introduire mon message. Exode chapitre 33. Verset 3. Exode chapitre 33. Verset 3e. Regarde comment est-ce que ce verset commence. Si tu es fatigué, ce matin, j'aimerais rester avec deux personnes, mais fort. Vous savez, des fois, les gens pensent que je suis extrémiste. Amen. Non, je ne suis jamais extrémiste. Yes. Je suis assis sur les lois et les principes. Dieu prend Moïse. Ils sont entrés en Israël. Ils étaient peu. Ils sortaient nombreux. Mais quand il faut aller espionner, Dieu marche avec Moïse, avec deux personnes. Mais comment est-ce qu'on doit espionner un grand pays qu'avec deux personnes? Dieu est venu répondre chez Gédéon. Pour que Dieu accomplisse ses promesses, Dieu n'attend pas qu'on soit nombreux. Dieu aime peu de personnes, mais avec de l'énergie qui est grande. Je préfère rester avec 4 personnes avec qui on partage la même énergie. On va conquérir le pays. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Comment est-ce que certaines personnes sont loin des miracles? C'est parce que les énergies sont éparpillées. Deux valent mieux. Pourquoi on dit deux? Parce que les deux font union de même énergie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Nos frères qui jouent ici, frère, il faut jouer. Nos frères qui jouent aux instruments. Jouez. Nos frères qui jouent à l'instrument jouent beaucoup d'instruments au même moment. Mais ça ne nous dérange pas. Nous dansons. Pourquoi ça ne dérange pas? Quoique les instruments sont éparpillés, mais chacun d'eux n'invente pas des choses. Tous ensemble, ils sont éparpillés, mais marchent par les mêmes notes. C'est comme ça, lorsque l'un d'eux entre dans les chants, il pose la question aux autres. C'est quoi la marche? On va leur dire 4, 6, 2. Et tous ensemble, on va faire 4, 6, 2, 4, 6, 2. Au lieu que ça fasse beaucoup de mélodies, ça fait une mélodie et qui nous rend heureux. L'énergie doit être ensemble et non séparée. Quand vous venez à l'église, cherchez à savoir c'est quoi l'énergie de l'église. Tout celui qui vient prier à l'église, mais ne veut pas reconnaître l'énergie de l'église, est en train de commettre l'erreur. Comment est-ce qu'il n'y a pas de miracle aujourd'hui? Il n'y a pas de miracle. Parce que ceux qui sont venus prennent une autre direction que l'énergie du miracle du lieu. C'est comme ça les malades de Bethesda, après 38 ans, dans sa tête, il se disait j'ai personne. Or dans la piscine, la condition n'était pas d'avoir quelqu'un. La condition était que l'ange descende et agite l'eau. Si tu ne suis pas la cadence de l'énergie du lieu, tu traîneras sans toucher ton miracle. Je prie que Dieu te donne l'énergie de la maison de Dieu. Oh mon Dieu. Je prie que Dieu te donne l'énergie de la maison de Dieu. Frère, jouez avec moi. Que Dieu te donne l'énergie de la maison de Dieu. Ton amen n'arrive pas. Amen. Je décrète, je déclare que Dieu te donne l'énergie de la maison de Dieu. Amen. Mais que veut dire Bethel? Bethel veut dire la maison de Dieu. Ça veut dire le propriétaire de la maison. C'est Dieu
Dieu, celui qui vient vivre les bienfaits de cette maison, doit reconnaître les propriétaires de la maison. Voilà pourquoi Jacob dans cet endroit a dit que l'Éternel était ici. C'est quoi les problèmes? Je dis à quelqu'un ce matin, l'Éternel est là, mais c'est toi les problèmes. Je dis à quelqu'un, l'Éternel est là, mais c'est toi les problèmes. Prends l'énergie de la maison. L'énergie de la maison, c'est que maintenant, il faut que tout celui qui a une offrande vienne les sceller. Mais toi tu es assis. C'est ce qui fera ce que tout ce qui va se passer ici va te rater. L'énergie de la maison, c'est que maintenant, il faut que tout le monde soit debout. Mais toi tu es assis. Tout ce qui va se passer va te rater. C'est ça le comble. Dieu, c'est reconnaître l'énergie de sa maison. Tu verras quelqu'un dire. Un jour, quelqu'un m'a dit ça. Est-ce que Ponzamba yo kangre foka na ganga? Nebisi yo fozonga ne kodim. Écoutez, Dieu est comme les législateurs de la Constitution. Il donne les écrits, mais la raison des écrits lui-même les garde. Le latin, le latino là, appelle ça ratio legis, la raison du législateur. C'est-à-dire, il vous donne les écrits. Mais quand vous regardez les écrits, vous commencez à vous battre. C'est ça la notion de celui qui écrit. Quand il écrit, il vous laisse vous battre. Toi, tu prends tel article, tu dis non, 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 non. Non, 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 non. Il vous laisse vous battre. Mais la raison de toute prescription, lui le détient. C'est Dieu qui a dit tout ce qui n'est pas fruit de ta conviction est un péché. Mais il faut savoir dans ces versets, il y a la raison de l'écriture qu'on a cachée. Si on ne te le révèle pas, tu vas t'égarer bêtement. Aussi ma verset comme maman. La raison de l'écriture. On prêchera ça au jour qui arrive. Mais retenez, ne donnez jamais une parole face à une parole qui confirme l'énergie de la maison. Dieu maintenant veut que tu fasses quoi? Que tu lises à haute voix. Yobité. Non, à haute voix. Le vœu de mon cœur, c'est que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Ta manière de dire Amen me gêne. Le vœu de mon cœur, c'est que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Le vœu de mon cœur, que tu deviennes un autre peuple. Amen. Le vœu de mon cœur, c'est que tu deviennes un autre peuple. Amen. Ah mon Dieu. Tu peux lire avec moi ces versets à haute voix. Je cherche la voix d'une personne qui prie, qui lit ça bien ici. Je ne sais pas il est où. On peut lire, il est écrit. Monte vers ces pays où coule le lait et le miel. Comment? Je n'entends pas quoi? Mais je n'ai de qui comprend l'exemple. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce qu'il y a après ça? Et la première chose à capter, c'est ce que Dieu dit. Il dit quoi? La deuxième phrase, ce n'est pas ce que Dieu voulait dire. Quelqu'un me pose la question, mais comment? Mais comment c'est pas ce que Dieu voulait? Ce n'est pas ce que Dieu voulait dire. Dieu a dit qu'il s'est arrêté là. Mais dans les cœurs de Moïse, il a relevé une question pour commencer à murmurer.
Dire que comment je vais partir, cette phrase, c'est Dieu qui vient répondre les murmures de son cœur. Que Dieu réponde à tes murmures au nom de Jésus. Ah mon Dieu. La phrase de Dieu, il dit monte. Et l'homme là, Moïse, comment ça se dit? Ce pays-là est fort. Il me dit de monter. Il doit me donner les plans d'armes. Il doit me donner les situations géographiques. Et il doit me donner les systèmes de guerre. Dieu entend les murmures de son cœur et Dieu me dit, sache que moi, je ne monterai point avec toi. Pourquoi? Le Père que je te consulte en chemin. Lorsque vous n'avez plus de foi, tout ce que Dieu dit n'est plus amen. Elle relève une question. Lorsque vous n'avez plus de foi, tout ce que Dieu dit ne remonte plus la foi. Elle remonte les questions. Dieu dit demain matin, telle chose viendra vers toi. La question, s'il n'y a plus la foi, elle dira, Papa, faut lancer la main wapi. Alléluia. Lorsque la foi n'est plus à sa place, vous allez la reconnaître par des équations que vous relevez après la foi de la parole. Soyez riches demain matin. Amen. Écoutez, mon ministère repose sur les pratiques de la folie du surnaturel. C'est là où je suis un peu sérieux. Mais dans tous les autres, je n'ai jamais été sérieux. Ça veut dire ce que je dis qui n'a pas de sens. C'est ça l'essence sérieux de mon ministère. Alors ce ministère cherche des gens qui ont de la folie dans leur manière de croire. Oh mon Dieu! Que Dieu enlève les murmures de ton cœur. Amen. Monte vers ce pays où coule les laits et les miels. Mais je ne monterai point au milieu de toi. Au-dedans de lui dit encore, mais pourquoi? Dieu lui dit encore, de peur que je te consume. Yokanisi comme Zamba obeta lisolo lisumu na ote voite. Aye bien ote. Oh bimananga tende nini. Oh. Il te reçoit dans sa maison. Tu veux te faire valoir que tu mérites. Dieu le dit, je risque de te consumer. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es un peuple, au cours. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu lis ça, qu'est-ce qui t'intéresse ici? Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Que chacun de nous crie ce qui l'intéresse dans ces versets. Chacun de nous crie ce qui l'intéresse dans ces versets. Chacun de nous crie ce qui l'intéresse dans ces versets. Je dis que chacun de nous crie ce qui l'intéresse dans ces versets. Je vais entendre, crie ce qui t'intéresse là-bas. Encore. Ce que tu déclares là, que ça te soit donné. Amen, je reçois. Que chacun lise ce qui lui plaît là-bas. La Bible a dit, fais de l'Éternel tes délices. Yes. Et te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu désires ici? Plus tu l'écris que Dieu te le donne. Amen. Plus tu l'écris que Dieu... Amen, je reçois. Malé Sophélia. Je reçois. Plus tu l'écris que Dieu te le donne. Amen. Plus tu l'écris que Dieu te le donne. Plus tu l'écris que Dieu te le donne. Amen. Plus tu le désires que ça arrive vers toi. Amen, je reçois. Déclare ce que tu veux et que Dieu te le donne.
Mais chose grave est celle-ci. J'ai entendu l'église crier. Monte vers ces pays qui coulent le miel. Ce que je vais parler de ce que vous voulez. Donc comme vous voulez monter vers ce pays, je vais vous parler de ça. La première des choses, ce qui m'intéresse, les deux bergers, suivez-moi attentivement. Le pays qui coule le miel, ce n'est pas un pays que Dieu donne. Amen, papa. J'aime ça. Papa, Dieu est tout au même moment. Il est la réussite, il est l'échec, il est la perte, il est le bénéfice, tout. Pourquoi? Parce que tout a jailli de lui. Il ne peut jamais laisser une chose. Tout doit être en lui pour qu'il soit l'auteur de tout. Voilà pourquoi en Dieu il y a le péché. Pour qu'on le trouve rédempteur de péché. Dieu ne peut pas être rédempteur. Dieu ne peut pas sauver un pécheur si lui-même n'est pas d'abord pécheur. C'est comme ça un jour, quand il a pris la forme du corps qui devait gagner le péché, il devait aller se confesser chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a fait passer au cure d'âme. Et après Jean-Baptiste l'a dit, pour tes péchés, je te baptise. Amen, Mecha. Mais écoutez-moi, frère. Tout doit être en Dieu. Pour que Dieu soit auteur de tout. Dieu ne les a pas donnés. Regardez ces versets bien. Dieu dit ceci. Monte vers ces pays. Or, dans la promesse, Dieu dit je vais te donner. Mais dans la conquête, Dieu ne te donne pas. Dans la promesse, Dieu donne. Mais dans la conquête, Dieu ne donne pas. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu, c'est l'élément qui révèle la force de l'homme afin que l'homme soit courageux de posséder ses possessions. Amen, papa. Tout ce que Dieu te promet dans les temps là, ça a déjà été tes possessions. Tout ce que tu ne reçois pas, Dieu envoie la prophétie, la parole pour t'encourager, de te tenir debout et d'aller les récupérer. Et l'okonyo sozo swate yondo sobo ya koswa. Amen. Ah mon Dieu, j'ai besoin de déchiffrer les rouleaux. Amen. Toi tu dois être béni ce matin. Amen. Mon cœur et mon onction est dans la prédication. Ce n'est même pas dans les services. Celui qui va me capter dans la parole va capter l'onction de ce service. Suis-moi. Il dit monte vers les pays. Où fait quoi? Ça veut dire tu veux le lait, tu veux le miel. Mais Dieu ne t'a pas donné. Mais Dieu a dit quoi, Donnel? Monte. Ça veut dire que là où le lait et le miel existent, Dieu ne te donnera pas des ailes des anges pour voler. Dieu voudra que tu sortes la force de l'homme qu'il t'a donné pour monter vers elle. Le comble avec vous, c'est quoi? Comme Dieu avait dit, c'est à Dieu de faire. Non. Le lait et le miel, tu dois monter. Quelqu'un va me poser la question, mais pourquoi il faut monter? Emmanuel est hébraïsant. Il aime ça tellement. Je vois sur son statut Mazaltov et autres, Tondara Bayao et autres. Ce n'est pas décourageant. Dans les années 2010-2011, ça a été mon monde. Mais qui n'est plus mon monde actuellement. Mais qui est important si vous le voulez. Mais quant à moi, j'ai compris. L'interprétation de la parole ne repose pas sur l'hébreu. Parce que dans les 4 langues nationales du ciel, l'hébreu n'y est pas. Il n'y a que la révélation, la prophétie, la doctrine et la connaissance. Maintenant, je vais vous répondre à une chose.
Emmanuel sait dans son cœur que Dieu est le premier image du sacrificateur. Le premier à ériger les autels, le premier à travailler sur les autels, c'est Dieu. Or, un sacrificateur, dans son service, n'a pas besoin du miel. Le sacrificateur veille aux pierres, le feu, et généralement il a besoin de l'huile. Parce que le sacrificateur oint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, tu oins ma tête et ma coupe déborde. Remarquez, Dieu prend Israël, son peuple, Dieu les oint. Dieu donne la grâce, il donne l'onction, il donne la sacrificature. Mais ici, on est sur la terre. Dieu réalise que dans son peuple élu et consacré, ce peuple manque deux choses. Son peuple manque le lait, son peuple manque le miel. Je me pose des questions. Comment une erreur gravissime peut être posée par le Créateur? Il dit que c'est son peuple. Il leur donne l'huile parce qu'il aime les sacerdoces. Mais quand on arrive sur terre, il comprend. Un sacerdoce sans lait et miel, c'est un sacerdoce raté. Les mal avec toi, tu as les dons. Tu as la vie de prière. Tu médites. Tu connais la parole. Mais quand on te regarde pour écouter ce que tu as comme don, on remarque que tu as des vides. À ta gauche, il n'y a pas le lait. À ta droite, il n'y a pas le miel. Ta sagesse est méprisée. C'est comme ça le proverbe dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Oh! La Bible dit, c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on doit trouver de la science. Oh, pour écouter ta science, on doit voir à ta gauche du lait, à ta droite du miel. Maintenant, les combles, quoi? Dieu avait pris le lait et le miel, il a laissé aux païens. La guerre avec les païens ne finira pas. Que Dieu te donne la force de déloger, d'arracher Dubaï. Amen. Dis amen bien. Je vais t'informer, partout tu vois un païen construire. Yes. Passe là. Arrache-lui ça. Ces choses appartiennent aux gens de ma race. Amen. La Bible est avec moi. Vous savez quand est-ce que le verset qui dit vous habiterez des maisons que vous n'avez jamais construites? Ce verset venu quand? C'est quand Dieu commence à repérer ses erreurs dans le parcours de la création. Yes. Oh, mais les gens disent que Dieu n'a pas d'erreur. Mais je vais vous sortir des erreurs de Dieu. Dieu ne peut pas être si on ne trouve pas l'erreur en lui. Soit il doit renoncer à l'être. Quand il veut être, on doit trouver l'erreur en lui. Parce que tout être doit avoir les sentiments et les erreurs et les émotions. Voilà pourquoi en Dieu on a trouvé un cœur. D'ailleurs, la folie de Satan, c'est le jour où il a compris que Dieu avait un cœur. Lui aussi, il a commencé à se dire dans son cœur. Frères et sœurs, écoute-moi bien. Dieu a dit que vous habiterez les maisons que vous n'avez jamais construites. Oh, maintenant regardez. Dieu prend son peuple. Il dit je vais vous amener dans les lieux où coule le lait et le miel. Oh, pour qu'il y ait des lieux et le lait et le miel là-bas, il faut qu'il y ait un peuple. Et ce peuple-là doit avoir des maisons. Amen, papa. Vous comprenez comment ce verset est entré? Ça veut dire que vous n'allez jamais posséder ce pays si vous avez pardonné les maisons. Comment toi tu es sur l'avenir d'un païen? Je peux aller au-delà. Exemple, tu veux arroser la service à miel. Service à miel, yango. Le mal avec les gens, ils sont venus à l'idée de chercher
Salomon. Oh, cependant, ils ont Dieu, par l'amour, il les a donnés plus que Salomon. Amen. Alors eux, ils attendent de Salomon. Or qu'il y a plus que Salomon. Ça, c'est plus que le miel. Amen. Je vais aller plus loin. Un païen ne peut pas voir un mari. Une païenne. Un païen ne peut pas voir une femme. Mais les loba na nzambe na fiancé. Yes. Likama. Frère, fille ezalaka moi bien payé, serre moko en stressé. Donc yo ça sans stress. Donc mono ofandi santé bien et ça ne muto sans stress. Or elle a la vie, il faut mon stress mon beaucoup et tout mieux au graisse. Et puis monsieur bouton mon côté. Babi mes boutons non ils a stress. Il y a des sœurs où ils grossissent ils a semblant, ils a manque à stress. Il y a frère Moroboy. Et puis ça que tu es où? Il y a des sœurs comme ça, comme Biloba Loba. Georges Azate. Amen. Je lève ma main, je prie. Amen. Que Dieu te donne un Thierry au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne un Marie-Jeanne. Amen. Que Dieu te donne une Antoinette quelque part. Amen. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Nous sommes à une matinée de bénédiction. Oh yeah. Passa la cabagène à l'ipambolite. Amen. Et télémier la tanzo tonayo. Amen. Écoutez-moi, dans ma vie, je ne joue pas avec les bénédictions. Papa à comprendre que côté frère Panzio ils allaient na musuni. Aboti sango. Amen. Là tu joues. Que Dieu bénisse les gens qui sont vrais. Quelqu'un qui te regarde, Natambola au mannequin. Il faut la tamie bilo wadin. Bilo wadin. Dieu a un projet, mais il faut qu'il y ait un homme fait chair à côté de toi. Dieu avait créé Ève. Dieu avait créé Ève. Mais Dieu n'avait jamais dit à Ève, voici cette fois-ci. Il y a des paroles. Sans un dictionnaire, nous allons rater. Et c'est un cas moto. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Et quelqu'un qui te regarde, il dit, oh, Moutou m'appelle ça jamais combo. Appelle ça combo. Que Dieu te donne quelqu'un qui est inspiré de noms. Amen. Les noms d'amour. Amen. Il y a bien un combo babotayo, Hervé. O comme maman ton papa. Oh là là. Comme bono ezawapi. Oh là là. O kuti biso to ben age champion. Yo pe champion eh. Wana yete. Église est bien ake roro. Yo pe continue à roro bagé yete. Yete. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Yes. Oh yo, Yes. comme on est miel sauvage. Amen. Et tu as le miel sauvage. Que Dieu te donne des bénédictions de taille. Amen, je reçois. Makaba kombo, yo kimi na kombo mboka. Chibangu, chimanga.
Cette bénédiction n'est pas classée dans un groupe d'âge. Nzamba rattrapé atana kibumu bange. Amen. Oko mama mubange mais babenga ro chouchou. 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 Reçois le nom de Jésus-Christ. Aussi mine c'était mais babenga ro chouchou. Chouchou. Reçois le nom de Jésus. Nzamba zongi selo makambo yo bien. Amen. Je me souviens de notre évangélisation. Tu continues à le pas en évangélisation. Nakuti koko mora mukolo. Yes. Aon potana na kopo a café. Ayi sabi soto ze la tote ay. Non mon ga obenga. L'eau. Évangéliste oza termina Bible na to non ze la l'eau. Na ze la l'eau na taka bo mama mazoya. L'onde koko yo. Que Dieu te donne des choses qui viennent d'en haut. Amen. Quand tu es sûr de ce que Dieu t'a donné comme bénédiction, tu ne vas pas entrer dans le cadre de préjugés. Amen. Dieu dit monte. Ce que Dieu donne à l'homme, Dieu l'associe de l'effort de l'homme. Dieu met l'huile à Israël. Dieu donne les sacerdoces. Dieu leur donne des prophètes. Dieu leur donne des grâces. Mais après Dieu se rend compte qu'il ne les avait pas donné le lait. Il ne les avait pas donné du miel. Mais quand il cherche le miel, il trouve ça chez autrui. Il trouve ça chez Canayon. Dieu se rend compte. Et l'eau est utile pour la banananga. Il faut opération pour récupérer. Amen. Yes. Amen, papa. Yangonga na vie nanga tiluwa guerrier combattant. Amen. Et là on anga yozu angona erreur. Na botola yo. Amen. C'est dangereux de voir Priscille, enfant de Dieu servante, manquer de mari. Oh là là. Mais une païenne qui danse dans le karaoké, il bloque un monsieur là. L'erreur c'est de qui? C'est parce que Priscille n'a pas l'immonde. Lelo n'a pas autorisation. Amen. No bimaboy. Yes. Omoni lelo. Amen. Omoni lelo. Yes. Omoni lelo. Amen. N'a pas autorisation. Yes. Ndako bien ya païen wana. Amen. Ouais ça la rentre venir. Yes. Là le coussin. Amen. Aïe 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 aïe. Là yango coussin. Je vais vous dire une chose. Vous avez la joie de prier ici. C'était un bar. Alléluia. Amen. Les bars là est amaté. Maman oui la collé. Dieu m'avait ça en charge en décembre. C'est elle qui commence à suivre les dossiers. J'ai dit moi j'ai pas l'état. La côte là pas tu vas oublier là. Pas oublier l'ambiance dans la côte là. Ah, une belle femme comme ça. Paye aux années. Non bon tout. Oh. Riche tout bois ça compte là. À partir de aujourd'hui, la Bible c'est pas trop dans son art. Maline, maline. Quand on peut passer nous quitter la Bible. Quand on a Bible, la première fois on a côté la moto, c'est ah, obligé. Non, il y a pour le cas pour les gens vraiment, ça fait 8 mois, on a tous les mois. Non, nous avons confirmé la chose à moi sur autre chose. Amérique va sur la Bible, c'est bien. Par contre, on n'a pas on a gagné tout. La maman connaît l'histoire. Et comment on a eu? Alléluia. La maman qui était ici, elle a dit non, ça veut la manzaka. Bon, manzaka, beaucoup de manzaka. Alléluia. Retenez une bonne chose entre le mains d'un païen. C'est un droit de receler. Or, dans le
critère d'affaires de Reseller. Eliane, je prends un peu sa tête. Tu donnes ta tête? Je prends un peu sa tête. Nous sommes dans ce qu'on appelle les principes de propriété. Dans les principes de propriété, on a ce qu'on appelle les usus, la busis et le fructus. Frère Moutou, ça. La Bible est dans la Kabbalah aussi, nous avons tout. Dans ces trois choses, on dit que ce sont les critères du propriétaire. Les propriétaires peuvent partager les usus. Il peut aussi donner le fructus. Mais la busis, il ne le partage pas. Pourquoi? Parce que c'est par la busis il peut récupérer les usus et les fructus. Amen. C'est-à-dire, il peut te donner le droit de jouir. Il peut te donner le droit de détenir. Mais il ne te donne pas le droit de devenir propriétaire. Et dans cette chose-là, on dit qu'il est de préférence. Sauf que Samba Naye juge à repager dans l'amboulaye. Et puis on dit qu'il a le droit de poursuite. C'est-à-dire, peu importe les lieux où on a mené sa chose, il va suivre partout et il arrache sans demander. Ça qu'on lui demande des amendes. Ça veut dire quoi? Et là qu'on a l'eau. Et si quelqu'un là, attends, donne-lui nango. Sois à conscience. Yanda yako. Peu importe le lieu. On dit la propriété est exclusive. Et elle est inaliénable. C'est au moins de cela dans un foyer. Dans un foyer, dans un pour la piloko. Mais tu peux toucher à certaines choses. Il y a des choses que tu ne vas jamais toucher. Tu ne peux jamais être en manque d'une chose qui t'appartient. Yo, tu n'as pas un bureau. Un païen fait un bureau. Le fille qui est dans ça, la fille. Maintenant, ce moment dans la fille, tu dois déposer ma dossier. Et ça, on te sous à côté d'un bureau pour pas qu'on l'a mis sous. J'ai aimé un chauffeur. Alors qu'il était en train de nous conduire, son chef l'a dit de nous accompagner. Pendant qu'on rentrait, il nous parle d'une histoire. Il dit, viens. Alléluia. Il n'est pas connu pour bâtir le manger. Vous tombez dans l'avion là. Moi, papa, il est bien. Amen. Amen. Parce qu'on a encore un mot. Parce que mon chef n'a eu un soldat, tout ça. Mais tout le monde va quitter moi, ils sont allés, ils ont mangé ensemble, ils sont rentrés. Même ce sont deux petits cas. Ils sont bégués par 31 ou bégués. Viens. Je dis oui. Alléluia. Et l'on peut ça mon caractère à l'Ipango. 20 personnes caractère à l'Ipango. Nous sommes avec votre mère. Oh. Mère. Oui. Viens. Premier tour avec Viens dans le période qui est dans avec un autre V3. Viens. Mon vieux. Viens père. Oh, oui. Oui, vas-y. En réalité, il a l'âge du petit frère de ma mère. Il est dans une soixantaine. Ma mère m'a bien mis tout l'insam. La comme des longs si mon boss a bien amené ma yobo, viens, qui tu es? À moi, les lois, les pour le mouton fanda, à moi, les lois. La journée, c'est bon, au soir, pour l'autre. Ok? On a appelé là, au soir, oui, viens, mais ça, on va très bien. Vous pouvez regarder comme si je le demandais de vous. Vous connaissez la prééminence?
Vous voyez ce qu'on appelle la prédominance? Écoute, je vais te dire, si tu es né avant quelqu'un et que tu manques certaines choses, ça est trop tard à la prédominance. C'est ça votre problème. Priez que Dieu vous donne de la prédominance. Je lui dis, bon, et nous faisons l'obéissance des amis. Parce qu'il y a une qui tue. J'ai dit, il y a des gens où il se met sur une chaise, il a la conscience. Il sait que c'est chaise. Mais le problème avec vous, vous ne le savez pas. Il faut reconnaître que telle chose Dieu me l'a donné. Une chose que Dieu m'a donnée, Ataba me mis en Équateur. Alléluia. Ataba me mis en Équateur. Un jour, on est venu me donner une nouvelle. On dit, oh non, maman, je devais aller ici au Canada. Il est venu me parler, non, je dois partir. Tu dois partir où? Au Canada? Oui, au Canada. Au fiancé, au voyage, au bandi, au Conda. Et ça preuve que yo, au bien l'autre côté. Et c'est ok, puis Canada. Ah. Canada. Canada. C'est Moana et un mot prophétique. Nakati nango e bomba kadena. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses. La grande famille est là-bas. Peut-être. Ah, Canada. Ah. Mais l'autre famille comprend que Nakati amo. Il fait pas l'Ukraine, États-Unis, ou France. Amen. Mais Canada. So tient moi li kukumaka. Oh, bimsadena. Alléluia. J'ai dit non, t'en fais pas, on peut tout faire, mais sache que t'en fais pas. Mais je me pose des questions. Le berger file, je regrette. Le cordon Christ, je regrette. Donc, frère, tu ne peux pas changer de fiancé parce que le fiancé a voyagé. Frère, je vais te faire revenir. Amen. Frère Okozonga. Amen, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu seulement vous donne. Oh. Que Dieu vous donne de l'onction au nom de Jésus-Christ. Amen, je reçois. J'aurais appris que le cordon junior est en train de se préparer pour voyager. Il veut suivre un fiancé. Ah. J'attends seulement le jour du voyage. La seule chose que moi j'attends, le jour du voyage, c'est à l'aéroport que Junior me connaîtra. Je brûle ses bagages, je brûle les billets, je brûle les passeports. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Dieu a dit quoi? Monte. Monte. Monter, c'est un effort que toi tu dois fournir. Bien aimé, la bénédiction, les choses importantes, attendent que tu fournisses de l'effort. Il y a des gens qui vous ont trompé. Ils vous ont dit ce que Dieu donne. L'homme ne fournit aucun effort. C'est faux. Comment alors Dieu va te nommer vaillant héros? Quand Dieu t'appelle vaillant héros, c'est que tu t'es distingué des hommes. Toi, tu dois être un vaillant au nom de Jésus. Mais maintenant, pourquoi Dieu veut rajouter l'onction avec le miel? Pourquoi? Parce que Dieu a compris. Une onction sans lait, une onction sans miel, c'est une onction morte. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est très dangereux. Frères et sœurs, frères, balancez-moi un verset. Donnez-moi 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel 14. Verset 25e. Verset 25e. Rapidement. Rapidement. Je vais couler vite, on va finir. Quelqu'un peut lire avec moi? Tous les peuples étaient arrivés dans une forêt. Tous les peuples étaient arrivés où?
dans une forêt. Vous allez remarquer une chose. Exode chapitre 33, la Bible dit monte. Et ici on dit tout le peuple était arrivé. Vous allez remarquer, le peuple a fourni l'effort de déménager, de quitter. Apprends à laisser ta maison. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire parce que tu es trop attaché avec les toits. Moto alinga koti kanda kute. Yes. Akota na makambo minene te. Amen. Tikaka biro. Yes. Tikaka baninga. Amen. Yakaka nanda kwa nzambe. Je veux vous bénir avec une chose. Dieu a créé les cieux et la terre. C'est Dieu qui est les propriétaires du monde ici. La notice du monde, c'est Dieu qui l'a. Ça veut dire tout succès de la terre. Il faut prendre conseil auprès de Dieu. Quand Dieu comprend que son peuple a l'huile, mais son peuple n'a pas du miel, Dieu revient pour prendre son peuple, les envoyer là où ils vont prendre le miel. C'est parce que Dieu connaît les vertus du miel. Bien aimé, écoutez, ne jouez pas. Le miel a des vertus miraculeuses. Le miel est un élément spirituel et sacerdotal. Le miel, c'est la preuve de la bénédiction de la terre. Les enfants d'Israël avaient l'huile sur la tête, mais ils n'avaient pas du miel aux mains. C'est comme ça que vous allez remarquer la famine d'Israël. Il fallait aller chez autrui. Bien aimé, il y a des gens, il a Dieu, mais pour Alia, il ne faut pas battre. Amen, papa. Quand vous n'êtes pas une maison qui détient le miel, vous n'étancherez jamais vos famines chez vous. Vous allez l'étancher ailleurs. Il faut que Dieu ramène du miel dans vos maisons. La bénédiction du miel est une bénédiction véritable que vous ne pouvez jamais manquer. Parce que le miel a des vertus spirituelles. Lis avec moi ces versets. La Bible déclare quoi? Tout le peuple était arrivé dans la forêt. Où il y avait quoi? Du sol. Ah mon Dieu! Lis avec moi, je vais te dire des choses. Lorsque le peuple entra dans la forêt. Lorsque le peuple entra dans la forêt. Il vit du miel qui coulait. Il vit du miel qui coulait. Mais nul ne porta la main à la bouche. Nul ne porta la main à la bouche. Car le peuple respectait les serments. Car le peuple respectait quoi? Les serments. Il existe des serments qui à son sein, il n'y a pas de connaissances profondes. Amen. Il existe des serments qui se fait au nom de Dieu. Mais à son intérieur, il n'y a pas de connaissances profondes. Il y a des choses où on peut t'interdire au nom de l'Éternel. Celui qui t'interdit ne connaît même pas les profondeurs. Ici, on interdit le peuple de manger au miel. Cependant, celui qui interdisait ne connaissait pas les vertus. Et il ne connaissait pas ce que le miel apportait. Il y a beaucoup de gens qui vous prêchent des choses dans les réseaux sociaux. Ils vous donnent des serments sans avoir la révélation. Tout ce qui se prêche n'est pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible déclare? Lorsque le peuple entra dans la forêt, lis avec moi, il vit du miel qui coulait, mais il ne porta pas la main à la bouche, car le peuple a respecté les serments. Et puis, 27, Jonathan ignorait. Quelqu'un peut le lire fort? Jonathan ignorait les serments que son... Jonathan, conduit du Saint-Esprit, il ignore les serments. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main. Il avait à la main. Les plongea dans le miel et les ramena dans la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Quand il a mangé du miel, ses yeux se sont ouverts. Maintenant, prenez la suite. J'aime ce que Jonathan dit. Regarde. Alors quelqu'un du peuple s'adressa la parole, dit: ton père a fait jurer le peuple en disant maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or, le peuple était épuisé. Et Jonathan dit:
Mon Père double le peuple. Amen. Voyez donc, Yes. comme mes yeux se sont éclaircis. Quelqu'un a mal lu ça. Quelqu'un a mal lu ça. Quelqu'un a mal lu ça. Lis ça encore autre fois. Je vais commencer ma prédication ici. Oh yeah. Quelqu'un le lit autre fois. Et Jonathan dit. Et Jonathan dit. Mon père trouble le peuple. Mon père trouble le peuple. Voyez donc, comme mes yeux se sont éclaircis. Écoute, la Bible déclare, maudit soit tout celui qui se moque de son père et de sa mère. Et Exode dit, les corbeaux perceront ses yeux. Pourquoi c'est lui qui regarde avec dédain son père? Il faut que le corbeau s'attaque aux yeux. Cependant, le père, c'est la doctrine. Le père, c'est le règlement. Ça veut dire c'est lui qui regarde avec dédain. Le père, c'est celui qui ne regarde pas la loi des pères comme principe. Ici là, il s'agit de Christ qui a trouvé la loi du père qui était la loi de Moïse. La Bible déclare que cet enfant là maudit soit cet enfant. Alors vous allez remarquer, quand Jésus monte à la croix, on dit celui qui est pendu au bois est maudit. La malédiction de Jésus arrive parce que lui est venu violer le principe de son père. Le père avait dit le jour du sabbat, personne ne doit travailler. Mais Jésus-Christ est allé faire son travail le jour du sabbat. Il a sauvé les brebis. Vous allez remarquer une chose. Ici, le père donne l'ordre que personne ne mange. Mais Jonathan a mis à David. Or David est le choix de l'Éternel. Jonathan mange le miel. Quand il mange le miel, il dit mes yeux se sont ouverts. Ça veut dire dans le miel, il se trouve des vertus qui ouvrent les yeux. Les choses peuvent être floues, mais par le miel, les choses peuvent devenir claires. Dieu a compris. Israël a les sacerdotes, mais ils n'ont pas la nourriture qui ouvre les yeux. Il faut monter au pays et aller prendre ça. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 3, la Bible dit ceci. Il apparaît un prophète qui n'est jamais paru. Un prophète fort, glorieux. Jésus-Christ dit que tous ceux qui sont nés de la femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Or Jean-Baptiste, la force de son ministère, c'était la consommation du miel. La Bible dit ceci. Jean-Baptiste mangeait que du miel. Or la grandeur de Jean-Baptiste, c'est la consommation du miel. Jean-Baptiste allait à Yesu. Pour Yesu aller à miel. Yesu a kangaman à vin. Jean-Baptiste a kangaman à miel. La différence entre les deux, lui c'est le vin, lui c'est le miel. Mais voilà moi vin, et ça du colo. Mais voilà moi miel, et ça nassé. Yango moni Jean-Baptiste, namabele, motaleki azate. Si ta bénédiction est attachée au miel sur la terre, personne ne va te dépasser. Si ta bénédiction est attachée au miel sur la terre, personne ne va te dépasser. Amen, papa. Luka langa voisin na loba quelque chose. Luka voisin papa lobelo komako. Loba na Luka voisin lingali loba. Non Luka voisin lingali loba. On a ça vétéran tikaye. Cherche un voisin qui aime la parole. Non Luka voisin lingali loba. Yebisaye yoka. Landa. Qu'est-ce que je veux dire? Papa linga lobani. Jean-Baptiste mange du miel. Mais à un moment donné, on cherche Jean-Baptiste. On le voit pas. Un jour, on peut voir Jean-Baptiste à la table du roi en train de manger. Pendant que Jean-Baptiste est entré chez les rois, il commence à manger. Il commence à manger la nourriture royale. Or, pendant qu'il mangeait la nourriture royale, Jean-Baptiste a oublié. La taille de son ministère, c'était le miel. À un moment donné, on va voir la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Mais les gens se posent des questions. Comment Jean-Baptiste
Jean-Baptiste est mort. Jean-Baptiste est mort parce que la nourriture qui fait son ministère, il a arrêté de les manger. Lorsqu'il a arrêté de manger le miel, Jean-Baptiste est devenu faible. Dans le miel, il y a la force. Il est très difficile que ta tête soit coupée. Il est très difficile que quelqu'un te mette au moins cher, alors que ta bénédiction est attachée au miel. Beaucoup de gens ici sont en train de tomber bas parce qu'ils n'ont pas la bénédiction du miel. Surtout Jean-Baptiste au kufa pour anine. Albi na kufa pour natika olia miel. Le manque de miel dans ma vie m'a créé la mort. Il y a des gens ici, à l'autre à athée. Tu rêves pas pourquoi? Or, avant de dormir, tu peux prendre du miel, une cuillère, tu le sanctifies, tu le bénis, tu recommandes ton sommeil et tu bois. La médecine est allée plus loin. La médecine a dit quelques cuillères de miel avant le sommeil adoucit et améliore le sommeil. Amen. Le médecin, posez la question au médecin. Moi, je suis tout terrain. Ils savent ça. Mais comment est-ce qu'avant de dormir, quand tu prends quelques cuillères du miel, tu vas dormir tranquillement? Une nuit agitée, c'est une nuit sans révélation. Amen. Vous avez des nuits agitées parce que vous ne connaissez pas les vertus. Ici, j'aime être un peu juif. Amen. Les juifs sont restés attachés à Dieu, mais beaucoup plus dans la tradition. C'est-à-dire qu'ils détiennent beaucoup de vérités au regard des choses. Amen. Alléluia. Regardez. Dieu dans sa grâce et dans sa puissance, il s'est départagé. Il y a ses vertus dans l'eau. Il y a ses vertus dans beaucoup de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux prendre de l'ail, tu les manges. Ça te soulage de quelque chose. Ce n'est pas la force de l'ail, c'est la force de Dieu dans l'ail. Amen. Et c'est même avec du miel. Aujourd'hui, on est devenus des chrétiens loin d'être pratiquants. Yes. Mais nous sommes devenus des chrétiens des discours. Amen. Mais la force du ministère de Jean-Baptiste, on dit qu'il mangeait du miel. Ça veut dire que le miel permettait à Jean-Baptiste de voir clairement. Jonathan n'a jamais été prophète, mais ses yeux se sont éclaircis parce qu'il a mangé du miel. Il y a une nourriture qu'on t'a donné, ça éteint tes visions. Et aujourd'hui, par le service de ce miel, tu vas retrouver la lumière de tes yeux. Amen. Je dis par ces services, tu vas retrouver la lumière de tes yeux. Amen. Que tu retrouves la lumière de tes yeux. Amen. Avant, tu pouvais voir les opportunités. Maintenant, tu ne vois plus ça. Tout ce que tu vois, ce n'est que des problèmes. Souvenez-vous, Dieu a dit à Abraham, lève les yeux, regarde et vois. Ça veut dire que le destin d'un homme, l'avenir d'un homme, c'est ce qu'il voit. Et qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois que la maladie, tu vois que la sorcellerie, tu vois que le blocage. C'est parce qu'il te manque de la nourriture qui ouvre les yeux. Le lait et le miel. Si le peuple s'attache au miel, ce peuple devient un peuple de révélation. Or, dans les projets d'Adonai, il voulait que la révélation soit les repas de son peuple. C'est comme ça le jour où l'esprit est descendu dans le camp, un jeune homme est venu dire à Moïse, comment est-ce que l'esprit a aussi saisi deux jeunes hommes, Eldad et Médad, qui étaient hors le camp, et aussi prophétisent. Moïse les dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je les arrête à prophétiser? Tu es jaloux qu'ils soient composés de prophètes, le peuple de l'Éternel. C'est que la prophétie, ce n'est pas la spécialité des ministères. Moi, je m'étonne quand quelqu'un veut classer un prophète dans la prophétie.
Soki moto amo sakoli. Yes. Yebisa ye amata na cour des grands aussi mbarulo. Amen. Yes. Moto asa mo sakoli te po azomona. Te. On esa bile ya peuple. Amen. Que Dieu te donne l'esprit de la révélation. Je reçois. Il y a des choses que tu dois voir pour que tu l'arrêtes. Alléluia. Amen. Ça va avec les choses de Dieu, c'est bizarre. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah. Frère, soyez remplis. Soyez remplis de ces choses. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Le monde où nous sommes, quand tu n'as pas un esprit élevé, tu vas pleurer. Je vais vous révéler une chose. Un jour, j'ai connu une sœur. Je lui ai dit, ma sœur, je pense aux jours à venir t'épouser, te mettre chez moi. La sœur m'a regardé. Il m'a dit d'accord. Je lui ai dit non. Ne dis pas d'accord parce que tu vois les vides. Ou bien tu as besoin, tu ne veux pas me scandaliser. Soit d'accord, d'accord, ou soit non, non. Oh non, je n'ai pas de problème, d'accord, d'accord. Mais la sœur entretenait aussi une relation quelque part. On parlait. J'ai dit la seule chose qu'on attend, c'est le miracle de Dieu. Mais il ne savait pas que moi j'avais le cuilleré de miel. Amen. Yes. Un jour je me lève. J'ai dit bon, voici les grands jours. Oh yes. Je suis sorti à l'arrêt. J'ai pris le taxi. J'ai dit je vais à l'université où elle étudie. Je ne vais pas la rencontrer. Mais je vais aller brutaliser son chemin. Oh yeah. Qui comprennent que les détenteurs des domaines spirituels sont mordants. Oh yeah. J'arrive à l'université. Papa comme à l'université. C'est quand on était à l'UPC, ils savent comment ça y est. Rectorat, les couloirs. Alors derrière les rectorats, il y a comme un restaurant là-bas au fond. J'ai contourné. Je me suis tenu debout sous le soleil comme ça. Oh yeah. Pendant que je me suis tenu debout 20 minutes, j'ai vu de loin un jeune homme. Je suis venu vers lui. Je l'ai salué. J'ai dit mon frère, tu vas bien? J'ai dit ah. Oui, je vais très bien. Ah. J'ai dit moi je m'appelle Ozeberi. Il me dit moi je m'appelle Henri. Ah, Henri, ok. Je suis content de te connaître et de te voir. Ah, ok, tu vas bien. J'ai dit, tu sais ce qui m'a amené ici à côté de toi? Il m'a dit non, je ne sais pas. Je lui ai dit c'est parce que j'ai vu tu as l'heure d'attendre quelqu'un. Moi aussi j'attends quelqu'un. Voilà pourquoi je me suis avancé. Frère, au moins bilon on a ebisako. Ebisako bilon pour yo tomboka. Amen. Mais yo comprennent arrêter. Et ça a trop tard. Amen. Na telemi. Moi j'habite Bandal, tout. On est resté, on est en train de parler, on est en train de parler, on parle. Moi je suis resté comme ça. À un moment donné, une quinzaine de filles descendaient. Ils descendent l'auditoire de Phasé. Il y avait des marches, ils descendent, ils tournent. Je le dis.
Je parie que ton attente, c'est dans ce groupe qui arrive. Il dit, mais mon gars, tu es sûr? Hein? Bien sûr, c'est dans ce groupe-là. Je lui ai dit, appelle la personne que toi tu attends. Que lui ne soit pas éloigné et que tu le rejoignes. Appelle-lui ici. Que je saisis l'opportunité. Comme tu as un nouveau contact, que je puisse connaître ton partenaire, ça va élargir la famille. Appelle. Je ne vais pas dire le nom, ok, Lukana Facebook, après Okomba Ninga. C'est yo penza, Ozala. Il appelle. Quand elle tourne, bloc. Moi, j'étais dans l'esprit tremblement. La jambe tremblait, c'est moi. Directement. Et tourne au milieu de ses amis. J'ai dit à l'ami là, appelle-la de venir ici. Bonjour Henri. Henri Beauté. Salut Osé. Salut madame. Tu vas bien? Je vais bien. Je suis sur le point de rentrer. Directement j'ai dit, mais Henri, mais présente-moi là. Bon, j'allais te présenter. Je lui connais déjà. Tu vas me présenter comment? Oh. Toi, tu présentes les gens. Est-ce que toi, tu connais là où on s'est connu? Frère, je vais te dire que Ève est un problème. Toi, tu connais où on s'est connu. Je vous dis, l'incompréhension commence à jaillir. Oh là là. Je suis resté calme. Tremblement. Directement, il veut tourner. Les amis. Elle est restée là. J'ai dit, oh Henri, mais me connais. Elle peut te parler où on se connaît. Ah ok, mais vous avez raison. Vous connaissez où? Henri, ne sois pas bête. Ça c'est leur problème, je n'entre pas. Après j'ai dit, j'ai été heureux de vous connaître vous deux. Je suis enchanté. Namasté. Quand je pars, téléphone. Le message. Je vais répondre à quoi? Quand la bonne volonté existe, frères et sœurs, le monde où nous sommes, si vous ne prenez pas de l'échelle dans le domaine de l'esprit, vous êtes perdus. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle est mariée, si elle est quoi. Mais sûrement dans sa vie. J'ai entendu qu'elle est devenue sœur. Je suis sûr, sa conversion a commencé ce jour-là. C'est pour la première fois que je voyais un sorcier en live. Il me promettait. Frères et sœurs, vous avez besoin des éléments déclencheurs de votre esprit. Amen. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Le monde d'aujourd'hui est devenu tellement faux. Sans cela, pitié pour vous. Et ce jour-là, je rentrais à la maison. Je disais que c'est Dieu ou rien. Et aujourd'hui, il y a des réalités. Vous voyez quelqu'un qui se marie demain. On dit que sa fiancée ou son fiancé était allé tuer la vie des jeunes. La vie des jeunes garçons et des jeunes filles. Moi, un criminel, où il allait tuer la vie des jeunes garçons, quelque part, à Kassangoulou. Donc il va faire toute folie. Oh, c'était la soirée de tuer la vie des jeunes. Bien-aimé dans le Seigneur, la médecine ne va jamais donner le remède à ce problème. Il n'y a que Dieu. Revenez dans les vertus de Dieu. Amen.
Jean-Baptiste se sépare du miel. Ça l'a causé la mort. Tu associes tes affaires avec quoi? Tu associes ta maison avec quoi? Que la bénédiction du miel ne soit pas manquée dans ta maison. Amen. Dieu a envié un peuple qui n'avait pas de l'huile mais qui avait le miel. Amen. Dieu. Zambé. Comment est-ce qu'on t'empoisonne? Tu prends du miel, tu prends de l'huile, ça ne tient pas. Yes. Mais du miel, ça tient. Il y a un frère, on l'a empoisonné ici. On cherchait le médecin ne vient pas. J'avais une bouteille de miel de prière de maman Régine. J'entends ici, là. On me dit, mais prends le miel que tu as. Il était ici. Je prends, je lui donne 2 verres. Il boit, bout, il tombe. Il est tombé au travail. On l'a ramassé, on l'a mené ici. Il y a de vertus dans cela. Mais comme vous ne connaissez pas, ça vous bloque. Ça vous bloque. J'aime une chose. Jean-Baptiste est mort. Le problème est quoi? Quand les ennemis qui cherchaient les tuer remarquent que les substances qui refoulent la mort ne sont plus en grande quantité en lui, on peut les tuer. Le taux du miel n'y est plus. Écoute, il y a des choses dans la vie ce que bikisa on a kufa, kokitisa to nango soute. Amen, papa. Yes. Ma ben abino zanini eloko bikisa o lobby omonyango horoscope. Yes. Soki nzamba pesi formule sikate kangama na formule kala. Kangama kana owana. Amen. Je vois la vie d'un homme. Papa, ça m'étonne. Remarquez. Jean-Baptiste, comment il est né? Jean-Baptiste est né. L'ange est venu. L'ange a annoncé. Jean-Baptiste va naître. Jean-Baptiste né dans une famille stérile. Mais vous allez remarquer, il y a encore un jeune homme qui est en train de naître comme Jean-Baptiste. Il s'appelle Samson. Samson né aussi d'une famille stérile. Mais l'ange aussi apparaît. Jean-Baptiste, on annonce sa naissance. Samson, on annonce sa naissance. Mais remarquez, Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés, personne n'est plus fort. Personne n'a un nom que lui. Samson, de tous ceux qui sont nés, personne n'est fort comme lui. Vous allez remarquer, il y a une histoire. Chez Jean-Baptiste, personne n'a un nom que lui. Chez Samson, personne n'est fort comme lui. Mais pourquoi ça s'est marié? Mais remarquez une chose. Jean-Baptiste, avant la mort, il abandonne le miel. Mais remarquez, Samson, quand il s'approche vers la mort, il s'attache au miel. La Bible dit Samson tua le lion. Et au-dedans de ce lion, le miel est sorti. Samson a pris le lion, il a mangé, ne sachant pas que la mort l'attend. Mais chose grave, c'est quoi? Après avoir mangé le miel, Samson sent en lui qu'il doit dire à Dalila son secret. Mettez la mélodie n'a que la délit la secret. Oh là là. My father. Vimbi sango frère. Délit écoute, je vais te dire. Landa awa. Toi tu cherches à connaître les secrets de Samson, écoute. Yo olukoye ba mabomba bia Samson yo ka papa siko. Samson, c'est les cheveux. Et Asuki. Amen, papa. C'est depuis la naissance qu'on n'a jamais rasé. C'est là où réside sa force. Le jour où les cheveux tombent, Samson n'est plus fort. Mais avant que Samson ne dévoile ses secrets, au-dedans de lui, il sentait que s'il disait ça, sa force va finir. Mais le jour où Samson a pris du miel, Samson a senti en lui que même si j'avouais, la force ne partira pas.
Ah, my father. mais pourquoi Samson doit être confiant après la consommation du miel? C'est seulement, c'est dans la chose forte que la chose douce est sortie. La loi de Samson, c'était la chose forte. Ça veut dire quoi? Le lion que Samson avait tué, en réalité Samson était prophète. Samson s'était tué avant de lire. Il a déchiré les lions parce que c'est lui qui était le lion d'Israël. Ah, my father. Yes, papa. Avant ce métier. Frère, vous devez bien lire la Bible. Amen, papa. Vous devez bien lire la Bible. Amen, papa. À chaque fois que je prêche, tu auras envie de lire la Bible. Frère. Où est ta Bible, Donnel? Un moment, il dit, mais il prend ces choses où? Oh là là. Où est ta Bible, frère? Malheureusement, tu n'as pas de Bible. Si tu avais la Bible, j'allais te donner où je prends ces choses. Oh yes. Samson est prophète. Je vais te bénir avec ça. Samson est prophète. Parce qu'Israël, nous sommes dans l'époque des juges. Or, les juges, ce ne sont que des prophètes, mais on a changé de manteau. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui maintenaient l'ordre en Israël. Or, maintenant, Dieu a cherché de modifier les choses par la forme et non par le fond. Frère, alola. Eza batu misusu. Bayoka agunini. Yo mutali felo yo kangote. Amen, papa. Yem sa voisin yo sa muta tuna yi. Yo za mutu awapi. A répondre yo. Oza mutu awapi. Batu ya lola. Yes. Balo batala makambo yo. Oh là là. Samson était prophète, mais avec un autre vêtement. Il y a Emmanuel de ne pas écrire parce que ça va le troubler. Oh là là. Sur ce qu'il écrit, je vais ajouter. Oh yes. Et il ne saura pas quoi écrire. Amen, papa. Samson était prophète. Or, un prophète et lui-même s'il ne présage, rien ne peut l'arriver si lui-même l'a pas fait ou l'a pas vu. Samson était le lion d'Israël. Alors il devait déchirer le lion. Mais après quelques temps, il fallait que dans ces lions, que le miel jaillisse. Or le lion, c'est la loi. Or la force de Samson, c'était la loi. La loi disait quoi? Pas de rasoir et ne confie pas les secrets. Mais quand le lion est mort, on doit raser la tête et il faut confier les secrets. C'est comme ça quand le lion est mort, Samson va dire à Delilah, ma force c'est ses cheveux. Il a libéré la loi et puis on l'a rasé. Quand on l'a rasé, il y a une chose, ils ont oublié. Or, le miel incarne en lui l'onction de régénérer. Remarquez, au lieu que les lions pourrissent, les lions ne pourrissaient pas à cause du miel qui sortait en lui. Or, lorsqu'on a coupé les cheveux de Samson, Samson avait le miel dans le ventre. Dans la prison, il n'a pas de cheveux, mais il avait le miel dans le ventre. Or, le miel a l'onction de régénérer. Bizarrement, on touche ses yeux, mais on a oublié. Le miel ouvre les yeux. Samson a vu, il y avait un jeune homme à côté de lui. Avec quels yeux? Aïe aïe aïe, my father. Je vais dire à quelqu'un, le miel va régénérer les choses. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, chose grave, les cheveux rasés. Mais la Bible dit, les cheveux de Samson commençaient à repousser. On n'a pas dit ça fait repousser, ça fait seulement commencer. Mais d'où est venue la force pour que Samson agisse? C'est parce que le miel qui était en lui était l'élément déclencheur de toutes choses perdues. Et l'oko ebunga. Oko récupérer en haut. Baïba. Bakanga. Pas bloqué. Miel nakati ya libungu. Oko régénérer nakambasika. Naluka muta opambola. Amen. L'erreur de Jean-Baptiste
dans la prison, il devait demander le miel. Chaque prophète a son élément. Remarquez, Jésus, avant de mourir, il a refusé de prendre le vin. Parce qu'il savait s'il prend la vie, il va rallonger sa vie sur la terre. Parce que les rallonges de la vie, les gens jouent avec la Sainte Seine. Tant aux en service à Sainte Seine à Bosakanaga. Sainte Seine épouse Sarah Liwa Musika. Amen. Amen, papa. Yes, papa. Yes, il faut na kufa. Un abo Sainte Seine. Pour Sainte Seine, les ababotio lisa c'est tort et côté bimi. Yes. Bien aimé Sainte Seine. Ngebimi sangandoki. J'avais une matinée de Sainte Seine à 5 heures juste. Dans la pièce où j'ai été logé, c'est moi qui gardais les bouteilles de vin. Toutes ces bouteilles de vin, quand les bandits sont entrés, c'était cassé. Main armée. Ils se sont décagoulés. Mais la police spéciale, quand ils sont arrivés, la première des choses, je n'oublie pas, le commissaire Falcom, je garde son nom. Quand il est entré dans la pièce où j'étais, il m'a donné un autre abéné que je garde en esprit. Il m'a dit, la salive de la grenouille ne peut jamais menacer les grands aigles qui volent dans les airs. Tu es un grand aigle. Ah. Falco. Grand aigle. Ah bien oui. Donc là, il y a un aigle avant. Oh là là. Alléluia. Alléluia. Objectif, mais baroki jamais kotangisa makile et sika déjà makile tanga. Ça c'était du yes. Quand on a Sainte Seine, ne jouez pas. La Sainte Seine repousse la mort et rallonge la vie. Voilà pourquoi Jésus, avant de mourir, il n'a plus voulu. Il a célébré. Après, il a dit, hé, na on me la sauté. Pour ce qu'on a mis vie, mais Jean-Baptiste, lui, c'est le miel. Si Jean-Baptiste fait exceller, il doit s'attacher au miel. Quand il fouille le miel, la mort entre. Mais maintenant, c'est différent avec Samson. Samson, on prend les secrets, on prend la force, mais le miel est déjà. T'as là-bas, il y a un secret. Mais écoute, Amen. Ma ben nayo ba oye ba secret non mais loko yana katite. Je prophétise sur toi. Amen. Tu te leveras le matin. Yes. Tu vas prendre ton miel. Amen. Tu auras des paroles qui vont s'imposer. Amen. Je ne sais pas qui je parle. Amen. Et j'ai amené moi le plateau de miel. Aïe, aïe, aïe. Je prophétise sur 40 personnes. Oh yeah. 40 personnes qui disent Amen. Amen. Tiens-moi une offrande, viens sceller ce chose. Aïe, 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 aïe. Les 40 personnes qui viennent sceller ce chose. Oh yeah. Je m'adresse à vous. Oh yeah. Tu te leveras le matin. Oh yeah. Tu vas utiliser ton miel. Oh yeah. La parole que tu diras sera une parole qu'on va écouter. Amen. Personne ne va fuir ta parole. Amen. Ce que tu diras, c'est ce qui arrivera. Amen. J'attache ta vie au bienfait du j'attache ta vie au bienfait du miel. Amen. Et si cause à la bololo, comment succulent qu'on le miel. Amen. Oh mon Dieu. Et si kaba pesa au plasté, placez mon nana. Amen. À cause du miel, toi tu trouveras de la place au nom de Jésus. Amen. Ton amen me gêne, ton amen me gêne. Amen.